Salut à tous et bienvenue sur Foot Radar, la chaîne où nous partageons les actualités du football. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. L'équipe de France a retrouvé le sourire. Après la défaite inquiétante contre la Côte d'Ivoire quelques jours plus tôt, les hommes de Didier Deschamps ont réagi en s'imposant 3-1 face à l'Irlande du Nord lors de leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde 2026. Mais au-delà du résultat, ce sont surtout les performances individuelles qui font parler aujourd'hui. Et un homme a littéralement volé la vedette à tout le monde, Michael Olise. Si l'on devait distribuer les notes du match, Michael Olise décrocherait sans hésitation la meilleure évaluation. Auteur d'un triplé exceptionnel, le milieu offensif français a porté les Bleus sur ses épaules. Son premier but juste avant la pause a libéré une équipe qui peinait à trouver des espaces. Son deuxième, dès le retour des vestiaires, a permis à la France de prendre le contrôle de la rencontre. Et son troisième, une magnifique frappe enroulée à la 75e minute, a définitivement scellé le sort du match. Une prestation de très haut niveau qui confirme qu'Olise est devenu l'un des hommes forts de Didier Deschamps. Reuters. Derrière lui, plusieurs joueurs ont rendu une copie correcte. Désiré Doué a été très actif offensivement. Sa percussion et ses prises d'initiative ont régulièrement mis en difficulté la défense nord-irlandaise. Il est notamment impliqué sur l'action du premier but et continue de montrer qu'il peut devenir un élément important du futur des Bleus. Reuters. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot ont apporté de l'équilibre. Sans être spectaculaires, ils ont permis à la France de contrôler la possession et de limiter les transitions adverses pendant une grande partie de la rencontre. Eurosport. En revanche, certains cadres ont laissé davantage de questions que de certitudes. Ousmane Dembélé, pourtant attendu comme l'un des leaders offensifs de cette sélection, a connu une soirée relativement discrète. Très peu décisif dans ses prises de balles, il n'a jamais réellement réussi à peser sur la défense adverse. Plusieurs observateurs l'ont même considéré comme l'un des joueurs les plus décevants du 11 titulaire. L'équipe, Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a lui aussi vécu un match contrasté. Son activité a créé des espaces pour ses partenaires, mais il n'a pas réussi à se montrer décisif. Même sans marquer, sa présence reste essentielle, mais beaucoup attendaient davantage de la superstar française face à un adversaire largement à sa portée. Reuters. Défensivement, tout n'a pas été parfait non plus. Malgré la victoire, les Bleus ont encore montré certaines fragilités derrière. Comme lors du match contre la Côte d'Ivoire, l'équipe a encaissé un but évitable sur une transition rapide conclue par Patrick Kelly. Une alerte qui rappelle que la défense française n'est pas encore totalement rassurante à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Reuters. Au final, cette victoire 3-1 permet à la France de partir aux États-Unis avec davantage de confiance. Le grand gagnant de cette soirée s'appelle clairement Michael Olise. Son triplé pourrait bien lui permettre de gagner encore plus d'importance dans les plans de Didier Deschamps avant le premier match du mondial. Mais malgré le succès, certaines interrogations demeurent concernant la défense et l'animation offensive autour de Mbappé et Dembélé. Reuters. Alors selon vous, quelle note mérite Michael Olise après son énorme prestation? Pensez-vous qu'il doit désormais être titulaire indiscutable avec les Bleus? Et quelle est votre note globale pour l'équipe de France avant le début de la Coupe du Monde? Donnez votre avis dans les commentaires, je suis impatient de lire vos réactions.